Coucou tout le monde, je vous fais une toute petite vidéo complémentaire par rapport à la guidance de la semaine parce que hier soir et ce matin, après avoir eu des échanges avec certains d'entre vous, et puis moi-même pour avoir traversé certaines choses que j'ai partagées en story hier, mais comme je sais que vous regardez pas tous mes stories, c'était important que je fasse un point. J'ai une amie hier qui m'a raconté une expérience. Elle a essayé d'aider une personne qui est en situation de mal logement, alors qu'elle-même elle est en situation de mal logement. Et elle s'est retrouvée face à des personnes, des professionnels pour le coup, qui ont été racontés à cette dame qu'en fait, fallait pas qu'elle lui fasse confiance, qu'en fait elle avait rien fait pour elle, etc. Alors que ces mêmes professionnels, clairement, eux ne font pas le travail. Donc elle a vécu une situation de grande injustice qui l'a rendue très triste. Ce matin, j'ai une abonnée qui m'a raconté aussi des situations de grande injustice à son travail. Moi, ça se traduit beaucoup par l'endroit où je vis, où clairement j'ai des gens là qui font beaucoup de bruit tous les soirs depuis 15 jours à peu près. Mais vraiment beaucoup de bruit, enfin je veux dire jusqu'à très tard. Voilà, on a des endroits communs, en fait ces endroits communs sont investis et ça fait du bruit avec de la musique et tout jusqu'à vraiment très tard. Bon, je vous avais déjà raconté mon expérience avec le chien, voilà, qui continue. C'est très technique de sortir de chez moi. Bref, autant de situations où en fait on a de l'abus, on a de l'injustice, on a des gens qui, en fait, ne supportent pas les frustrations de leur vie et qui du coup les projettent, parce qu'en fait je crois vraiment que quand on fait ça et quand on en a rien à faire des autres, c'est ça en fait, c'est qu'on a des insatisfactions dans sa vie et qu'on prend des droits voilà, sur les autres sans respect aucun d'autrui et voilà. Je vous donne un exemple tout bête. Hier soir, forcément il fait très chaud, donc tout le monde a les fenêtres ouvertes, on n'a pas le choix parce que dans nos appartements on doit être à du 30-35 degrés, vous devez vivre ça aussi, c'est immonde, donc on est obligé de laisser tout ouvert, volets, fenêtres, tout. Et voilà, et à 22h, les gens parlent à voix haute en bas du bâtiment. Ça me viendrait même pas à l'esprit personnellement de le faire, parce que voilà, j'ai conscience qu'en plus, y a des gens qui travaillent tôt le matin, Enfin bref, c'est le vivre ensemble, quoi, ça va pas. Et c'est ce que j'expliquais par rapport aux énergies collectives. Et je crois sincèrement que c'est un juste milieu. Il faut trouver le juste milieu entre se faire respecter dans ses droits, dans ce qui est juste, et en même temps se hisser au-dessus et ne pas nourrir des choses qui pourraient partir en cacahuète assez vite si on y allait et qu'on montait le ton. Et c'est pas évident. La théorie, elle est là, et après, il faut le mettre en pratique dans sa vie. Quand on manque soi-même de sommeil parce qu'on dort mal, quand on est pris par sa propre vie et ses propres problématiques, etc., etc. Donc là, ne rien prendre personnellement compte beaucoup. Mais effectivement, il n'est pas facile parce que ça vient réveiller des blessures, parce que ça fait... Enfin, moi, je sais que personnellement, ça vient faire travailler la violence que j'ai à l'intérieur de moi. Qui fait que j'ai qu'une seule envie, c'est de descendre et de pourrir tout le monde en fait, parce que je supporte pas ça, ça me rend ouf, et en même temps je sais qu'à la force, c'est pas une très bonne idée de régler le conflit à la force, parce que pour le coup c'est pas moi qui vais le gagner, donc du coup voilà, c'est vraiment très compliqué, parce que c'est ce que je dis depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Les énergies christiques, elles nous mettent face tous à nos responsabilités. Nos responsabilités par rapport à ce qu'on nourrit, nos responsabilités par rapport à notre propre vie. Et quand je disais que ça allait concerner tout le monde, en fait, c'est ça. Le problème, c'est que l'énergie christique, elle vient te questionner sur ta vie. Et c'est ça qui fait les relations miroirs. Et c'est ça qui fait ce qu'on vit en ce moment. Et les tensions aussi qui peuvent remonter en ce moment. C'est bien l'énergie christique qui fait ça. Parce qu'à un moment donné, on est obligé d'aller constater nos situations d'enfermement. La vie, tout d'un coup, elle nous montre des choses. Et elle montre ça à tout le monde. Hein, même les gens qui ne regardent pas mes vidéos, qui ne sont absolument pas concernés par la spiritualité ou qui ne se posent jamais de questions. Donc ça fait vriller tout un tas de personnes en fait qui n'ont pas l'habitude de gérer leur frustration, qui n'ont jamais travaillé sur eux-mêmes et
et qui sont beaucoup dans le déni. C'est aussi pour ça que j'avais passé mon petit coup de gueule dans la semaine, parce que je crois vraiment que si on regarde pas la situation en face, si on n'a pas conscience de tout ce qui se joue en ce moment, on passe à côté de quelque chose. Et c'est aussi en lien avec ce que je vous disais aussi depuis déjà un moment, en plus de cette notion de responsabilité et de ce qu'on nourrit, de ce qu'on accepte et de ce qu'on tolère aussi dans nos vies, dans nos manières d'être traités, etc. Y a aussi la notion, j'ai perdu ce que je voulais vous dire, mais il y a aussi la notion de... Non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Excusez-moi, c'est vraiment pas facile. Ils ont fait du bruit jusqu'à 1h du matin, je n'ai pas réussi à m'endormir avant 1h du matin. Ce n'est que du bonheur. Voilà, on est tous très contents d'entendre du Dalida et de faire la fête avec le commun des mortels, n'est-ce pas? Voilà. Je vous passe l'état de la pelouse avec les cadavres de bière, les bouteilles éclatées au sol. Non, mais il faut respirer. Et effectivement, alors je sais pas si les gens qui méditent le plus s'en sortent mieux, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a un grand besoin de respirer. Il y a un grand besoin de respirer, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, d'être vraiment en phase avec ses émotions aussi, c'est-à-dire d'avoir conscience des moments où on pourrait être emporté, parce que là on pourrait être vite emporté pour toutes les personnes qui sont un peu sanguines, notamment les signes de feu, les signes aussi de terre qui ont tendance à booster un peu. Je peux faire de l'astrologie à 2 balles, j'y connais rien, mais voilà, on peut vite être emporté en vrai par le déversement, voilà. Je rappelle à toutes fins utiles que c'est un phénomène qui ne fait que commencer, ça va s'aggraver. Donc c'est très important d'être très aligné avec ses intentions, avec ses souhaits, de savoir aussi quand est-ce qu'il faut partir, quand est-ce qu'il faut arrêter. Et ça va être vraiment très important de se rassembler ensemble quand on a les mêmes valeurs et qu'on se soutient. Parce qu'on peut se sentir très très seul dans ce processus. Attendez, excusez-moi, parce que j'arrive pas à retrouver ce que je voulais vous dire et c'était important. Est-ce que vous pouvez m'aider là-haut, s'il vous plaît, à récupérer ce que j'avais envie de dire? Je parlais de responsabilité. Excusez-moi. Non, écoutez, ça doit être vraiment axé sur la responsabilité. De toute façon, je vous referai un mot si besoin. Mais en tout cas, voilà. À toutes les personnes qui traverseraient ces choses-là, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien. Ne vous laissez pas faire. C'est bon, ça m'est revenu, merci. Il y a vraiment une notion, à travers ces situations d'injustice, la matière est en train de s'effondrer. Et comme elle est en train de s'effondrer, elle essaie de nous briser. Et c'est important du coup de ne pas se laisser faire et de vous rappeler toujours à toutes fins utiles que vous allez être confrontés peut-être à des gens qui auront des comportements inadmissibles de non-respect de tout ce que vous voulez, alors que vous avez agi avec le cœur. Jamais, n'oubliez jamais que c'est vous qui avez raison. Parce qu'on peut être tenté, du coup, d'aller répondre et œil pour œil, dent pour dent, mais n'oubliez jamais que les réactions les plus intelligentes sont les plus justes. Et que même si vous n'en voyez pas les effets tout de suite, vous les verrez à terme. C'est les autres qui ont tort, c'est cette matrice qui s'effondre. Donc ne vous laissez pas démonter par la méchanceté des autres, par l'injustice que les gens aiment bien semer sur cette terre. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'extérieur, l'intérieur, tout est lié. Si on vient d'un extérieur dégueulasse, c'est parce qu'à l'intérieur, on a encore des choses à nettoyer. À l'image de ce que je vous disais, à l'intérieur de moi, quand je vis ce genre de situation, j'ai conscience qu'il y a un être qui est capable du pire. De par mon histoire, de par plein de choses, à la limite, peu importe. Mais on peut me faire monter en pression jusqu'à ce que je démonte quelqu'un. Je le sais, j'ai ça en moi, je le porte, parce que je pense que l'humanité le porte et que c'est très important de l'avoir en conscience, en fait, juste. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas en conscience. C'est aussi ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui pètent des plombs vous voyez, du jour au lendemain. Parce que c'est pas quelque chose d'admissible et vous savez, je suis quelqu'un de très vulgaire, je dis beaucoup de gros mots.
surtout quand je suis énervée. Vous voyez, hier, quand j'ai vécu ça, je sors de la fête de la musique, ma voiture est bloquée entre deux voitures, entre deux personnes qui n'ont vraiment pas fait attention, tout en sachant que la voiture de devant qui s'est mise avec le remorquage, comme je vous ai montré sur sa bite de remorquage, je sais pas comment ça s'appelle, bref, elle avait de la place devant. C'est-à-dire qu'elle s'est collée volontairement à moi, en fait. Je l'ai traité de tous les noms, je n'ai pas honte de le dire, je me suis profondément énervée parce que vraiment, enfin voilà, c'était ni fait ni à faire. Et du coup voilà, et dans ces moments-là, je me souviens toujours que ce monstre qui est à l'intérieur de moi, que je dois apprendre à dompter tout le temps, parce que je ne veux pas être transformée en cette personne, je ne veux pas devenir cette personne. Mais elle est pourtant à l'intérieur de moi. C'est ma part d'ombre, elle est présente et j'essaie de lui donner beaucoup, beaucoup d'amour et me rappeler que les gens, même les gens les plus méchants, ils sont méchants parce qu'en fait, ils comprennent pas. Ils comprennent pas l'amour, ils comprennent pas la force de l'amour, ils comprennent pas le respect d'autrui, ils comprennent pas les lois de cause à effet, ils comprennent pas que quand ils font quelque chose, ils se le font à eux-mêmes. Et ça rejoint, et je vais terminer avec ça, ce que je vous dis depuis souvent. C'est les gens les plus en conscience. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je pense que c'est le moment de revenir sur mes vidéos précédentes de ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dit en fait, puisque j'ai reçu beaucoup d'informations pour cette période finalement. Souvenez-vous que c'est les gens les plus en conscience qui doivent travailler. C'est les gens qui sont le plus en conscience qui doivent faire le travail. Et ça aussi, ça répond à une blessure d'injustice parce qu'on le fait déjà depuis longtemps. Mais c'est important de continuer parce qu'on est la voie, on est le chemin. Nous tous là, tous qui réagissons avec le cœur, qui privilégions la voie de la paix au lieu de répondre à la violence, qui subissons en silence parfois depuis des années l'injustice et la méchanceté des gens parce que l'humain a quand même une grosse part de trucs à purifier. Eh bien, ne vous laissez pas démonter parce que je crois qu'en parallèle de ce qu'on vit, à chaque fois qu'on choisira la voie du cœur et la voie de la justice, on en sera récompensé. La loi du karma, là, elle va s'appliquer violemment, très fortement. Donc s'il y a un truc qui peut vous aider quand vous êtes face à une situation d'injustice, c'est de penser à ça, de penser que c'est pas à vous de rendre la justice divine, que la justice divine, elle va se faire. Donc c'est pas souhaiter du mal à des gens, attention, c'est juste se dire que face à une personne qui vous fait ça, en fait, l'énergie de retour va lui être apportée de ce qu'elle sème. C'est pas moi je souhaite du mal à l'autre, attention, c'est tu sèmes ça, tu vas le récolter. C'est tout en fait. Et moi j'ai rien à faire, j'ai rien à te souhaiter, j'ai rien à nourrir spécifiquement vis-à-vis de toi, juste à me dire et à avoir la foi que la justice divine elle est plus grande que notre justice terrestre. C'est très important je crois parce que c'est aussi très vrai et c'est aussi très palpable. Et ça va l'être de plus en plus, ça aussi en fait. Donc je crois que c'est le ciel qui réorganise des choses et il faut le laisser faire. Alors, Dieu, l'univers, vous savez, vous dites ce que vous voulez, vous le dites comme vous voulez. Mais c'est très important. Je vous envoie vraiment tout mon courage et tout mon amour si vous êtes dans des situations comme ça. Priez, ayez la foi. Mais vraiment priez quand vous vous sentez au bord de la crise de nerfs, au bord d'aller... priez et souvenez-vous de ça. C'est très important. C'est Dieu qui œuvre en ce moment. Et Dieu est grand. Je vous embrasse.